Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo de développement personnel. Alors c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est une vidéo qui me tient à cœur. Alors tout d'abord, petit disclaimer, hein, si vous êtes en vacances en Thaïlande, tenez pas compte de ce que je vais dire. Je m'adresse simplement à ceux qui veulent vivre en Thaïlande et en fait qui ont déjà des problèmes qui n'ont pas réglé en étant chez eux. Ils pensent qu'en fait en venant en Thaïlande, que les cocotiers, ça va tout arranger et en fait, la bonne nouvelle, c'est non, la mauvaise nouvelle, c'est que non, ça va rien arranger du tout et ça a été le cas pour moi. Alors je vais vous faire une petite, analogie, très simple. Imaginez, rappelez-vous quand vous étiez a adolescent et que votre chambre était, dans un bordel monstre et voilà, en fait, ce que vous dites: et en fait, vous remettez à demain toutes les choses que vous devez faire, toujours. Votre chambre, elle est dans un état pas possible et beh, ça vous embête un peu, vous dites: «Tiens, je vais remettre du nouveau papier peint, je vais refaire la peinture pour que ça rende plus beau». Mais en fait, ça règle pas le problème à la base, c'est que c'est le chantier total dans la chambre et en fait, de venir en Thaïlande, c'est exactement pareil. En fait, c'est juste mettre des néons, changer le papier peint, penser que ça va changer les choses, mais non, en fait, ça va rien changer du tout et c'est malheureusement la mauvaise nouvelle et c'est ce qui m'est arrivé, pendant longtemps où je vivais un peu dans une illusion, penser que la Thaïlande, allait m'apporter, tout le bonheur nécessaire, mais en fait, non. Le problème, en fait, c'est si vous avez, par exemple, quelle que soit l'addiction que vous avez, le problème, c'est que la Thaïlande peut vraiment, vraiment l'amplifier et je pense qu'ici, l'alcool est pas cher, on peut faire la fête, malheureusement, comme partout, hein, c'est facile de trouver de la drogue, enfin, il y a pas mal de choses qui font que, évidemment, ici, ça peut tout amplifier et quand on arrive ici, généralement, on croit que c'est la vie de vacances et comme j'ai dit, après à partir de après quelques mois, on se rend compte, en fait, que les problèmes, en fait, sont toujours là et moi, j'ai mis pas mal d'années à réaliser ça, hein. Je me souviens, en fait, il y a quelques années, quand j'étais à l'université, là, dans la ville où je suis actuellement, nous, c'était peut-être il y a 14 ans, j'ai acheté un programme en ligne, c'était un peu comment trouver sa raison d'être et je suis arrivé, je faisais vraiment, je suivais exercice par exercice, je faisais ça très, très sérieusement. J'avais vraiment envie de me connaître, de savoir, ce qui allait fonctionner pour moi et je suis arrivé à un exercice qui s'appelait table rase, c'est faire table rase. Je vais vous l'expliquer tout simplement. En fait, c'est un tableau blanc et vous devez créer votre vie de rêve, que votre, femme de rêve, votre, voiture de rêve, votre maison de rêve, votre situation, le l'argent que vous voulez faire tous les mois, tout ça et je suis arrivé devant ça et je me suis retrouvé un peu comme un con et c'est le mot parce que je savais pas du tout quoi faire. Je me dis: «Je vis en Thaïlande, je travaille en ligne, j'ai une copine magnifique, j'ai une moto, j'ai la moto que je voulais». J'avais tout. J'avais vraiment, vraiment, vraiment tout pour être heureux. Il y avait rien que je voulais changer de ma vie à ce moment-là de ma vie et j'arrivais pas à être heureux et je comprenais pas pourquoi et pendant des années, ça m'a quand même hanté et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à m'épanouir, à être heureux. J'avais tout, j'ai tout et pourtant, ça n'allait pas et en fait, un peu plus tard, en grandissant, en parlant aux gens, en faisant des recherches sur moi-même, j'ai compris qu'en fait, ma chambre, elle était toujours dans le désordre et ce qu'il faut absolument faire, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, remettre de l'ordre dans sa chambre. C'est-à-dire on commence dans un coin, tranquillement. Après, dès qu'on a fini ce coin-là, on passe à un autre coin, on passe sous le lit, on enlève les choses. Évidemment, c'est une image, c'est des choses que j'avais à régler dans ma vie, c'était des choses qui n'allaient pas, c'était des choses, pour ma santé, évidemment, trop d'alcool, trop de drogue, trop. Ma vie en Thaïlande, évidemment, j'avais pas trop je travaillais, mais c'était vraiment alimentaire à ce moment-là quand j'étais traducteur. J'aimais mon boulot, c'était cool parce que, je travaillais en ligne, j'avais la liberté et au final, enfin après là, je parle pour mon cas, hein, évidemment, c'est peut-être différent pour vous, mais je tiens à rappeler une chose qu'en fait, pendant des années, je me suis battu pour ma liberté, je veux être libre, je veux ma liberté et au final, plus j'ai de liberté, moins je suis heureux et en fait, j'ai trouvé un peu ma rédemption dans la discipline. Plus je suis discipliné, plus je fais les choses qui vont dans mon sens, qui font que je deviens la personne que j'ai envie de devenir et plus je me sens heureux. Vous voyez le contraste avant? Moi, je fais: «Ah, j'ai pas envie de travailler, aujourd'hui je vais boire, aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça» et au final, je fais rien du tout et en fait, c'était dans cette liberté et ça, c'était un des plus gros problèmes, en fait, de ma chambre à ranger.
C'était que j'avais une mauvaise perception, de la vie, mais bon, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais pas de sagesse, pas la sagesse que j'ai maintenant, ce qui fait une énorme différence. Aujourd'hui, honnêtement, je pense à aux moments les plus heureux de ma vie, bah, c'est quand je suis discipliné, quand je fais des choses, je suis assez bien organisé, quand je travaille, quand j'aide, quand je vois mes amis évidemment. Le temps libre, c'est fait pour ça, mais étant célibataire, vivant en Thaïlande, je il y a une chose qu'il faut vraiment garder en tête ici, en fait, on peut avoir la vie parfaite. On a en fait, on a tous les vices, illimités en Thaïlande, mais la seule chose qu'on n'a pas de illimité, c'est notre temps et je pense que notre temps, c'est très bien de trouver le bon équilibre et c'est ce que je dis à tout le monde, hein, les gens qui m'entourent à chaque fois. Je fais: «En fait, on est vraiment limité, hein, le temps passe vite. Nous, il faut vraiment trouver l'équilibre entre faire les choses qui nous intéressent et en même temps, bah, travailler, se construire un futur». Et je pense que dans la discipline, en fait, si on a un bon emploi du temps, on peut vraiment, vraiment, vraiment avoir une vie, super et voilà. Je pense qu'il faut ranger votre chambre, remettre de l'ordre de votre vie. Je vais pas vous dire exactement quoi faire, hein, c'est pas mon rôle, hein. Une fois de plus, je suis pas là pour, vous faire la morale, loin de là. C'est juste un bilan que j'ai fait de moi-même et que j'ai remarqué. J'ai vu pas mal de gens arriver en Thaïlande avec des gros projets, mais en fait, ils partaient du côté obscur, au lieu de partir, évidemment, moi, quand je suis en vacances, bah, c'est pas je prends jamais plus d'une semaine et je prends ma semaine de vacances, je fais rien, j'ouvre pas mon ordinateur, je veux juste me relaxer, faire ce que j'ai envie, bah, c'est normal, c'est les vacances, où je sors de mon environnement, je suis pas chez moi, j'ai des choses de prévues, mais par contre, dans ma vie de tous les jours, voilà, j'ai remis de l'ordre dans ma vie. Dernièrement, bah, avec, ce qui est arrivé à ma maman, j'ai pris 15 kilos évidemment, bah, je suis pas heureux avec ça, je suis pas heureux avec mon corps. Faut remettre de l'ordre, bah, faut maigrir, faut refaire un régime, faut reprendre le sport. Je me suis éclaté le genou, bah, je peux faire un régime, mais par contre, je peux pas faire de sport. Alors du coup, il faut faire un régime un peu plus dur. Tous les jours, je vais coucher à 10 heures, je me lève à 6 heures, mon réveil tous les jours. J'ai mes habitudes. Bon, moi, j'ai ma liste de choses à faire que je fais une par une tous les jours et je les fais comme ça. Évidemment, je suis un humain, des fois, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même parce que c'est comme ça, c'est mon boulot. Après, j'ai mes cours à donner. Je vous rappelle que je suis prof en ligne et que je travaille dans un programme de reconversion pour les gens qui veulent apprendre à devenir prof en ligne. Vous, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Cela va vous permettre évidemment de faire de l'argent le plus rapidement possible et de vivre là où vous voulez, si vous avez un projet d'expatriation ou si vous êtes juste simplement intéressé par donner des cours en ligne. Mais voilà, c'est ça, remettre de l'ordre dans sa vie. Imaginez, moi en fait, je me rappelle, j'avais lu un livre il y a très longtemps qui disait simplement: «Imaginez votre salaire aujourd'hui», par exemple, si vous êtes salarié en France, vous avez un boulot banal ou même en Thaïlande, vous travaillez, je sais pas moi, en tant que prof d'anglais ici, c'est 800 € par mois. Imaginez si vous ajoutez là 500 € sur votre paye, là, le mois prochain. Imaginez à quel point ça pourrait changer votre vie et c'est ce genre de petites choses, en fait, quand on y pense, faire 500 balles par mois en plus, c'est pas très difficile, hein. Surtout en tant que prof en ligne, vous faites 2-3 heures en plus le soir de cours en ligne, vos 500 balles, vous les avez largement et après quelques mois, quand vous êtes très, très bon et que vous pouvez justifier des prix hauts, vous pouvez même faire, plus de 1 000 balles. Moi, vu que je travaille à plein temps dans le programme, du coup, j'ai réduit mes cours. Je fais à peu près une 20 heures de cours par semaine et je suis à peu près 1 200-1 300 € juste en donnant, 15-20 heures de cours par semaine et voilà, c'est, c'est aussi simple que ça. Du coup, quand je dis remettre de l'ordre dans votre vie, c'est vraiment dans tous les points où genre, on a tous des choses qu'on a toujours voulu faire dans notre vie, mais on les repousse et je pense que là, si vous voyez cette vidéo, c'est maintenant asseyez-vous, prenez une décision et changez les choses. Moi, comme vous le savez, je l'ai dit dans pas mal de vidéos, j'ai rien à cacher, hein. J'ai toujours aimé l'alcool, j'en ai bu beaucoup plus. Là, on est le 19 août aujourd'hui. Du coup, il y a 2 jours, ça fait exactement q 4 mois et 2 jours que j'ai pas bu d'alcool et tous les jours, je me pose la question: «Est-ce que je vais reboire? Est-ce que je vais pas reboire?» Alors c'est pas la question, là, la question, c'est que de toute manière, je suis en train de ranger ma chambre. Vous vous rappelez l'analogie? C'est que là, je suis en train de changer les choses. J'ai envie de perdre du poids et c'est la chose la plus importante. Alors oui, je pense que je vais reboire. En plus, j'adore boire un verre de vin à table, ce genre de choses, mais pour le moment, c'est pas la priorité parce que ma vie, elle a pris un sens que j'aime pas et je veux redevenir la personne que j'ai envie de devenir. Du coup, je vais travailler mon présent, je travaille dur dans le présent pour créer un futur qui me plaît.
Parce que pour le moment, bah, évidemment, j'aime pas ma vie. C'est un peu comme, faire table rase. J'ai bien compris que imaginer essayer de je sais pas moi, de manifester la vie de mes rêves, bah, ça fonctionne pas comme ça. Malheureusement, il y a que la discipline, qui fonctionne et voilà. En fait, dans mon quotidien, je suis assez heureux. Je fais des choses qui me plaisent. J'ai de la chance d'avoir un boulot qui me plaît, de vivre dans un pays que j'adore, d'avoir des supers amis mais j'ai un choix à faire et mon choix maintenant, je le redis encore une fois, c'est très, très personnel, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est juste pour vous donner peut-être de l'inspiration, peut-être pour que vous ayez conscience qu'il y a peut-être, c'est un peu le chantier dans votre chambre, dans votre tête et dans votre vie et c'est le moment ou jamais de remettre de l'ordre. Faut arrêter de repousser les choses à demain. Moi aussi là, ces 4 derniers mois, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein. J'avais un plan que j'ai changé, que j'ai rechangé, que j'ai rechangé, que j'ai rechangé et que je change encore. Mais en tout cas, les grandes lignes de mon changement sont là. J'étais ambitieux, je pensais qu'en 3 mois, j'allais perdre 10 kilos, j'en ai perdu que 3. Mon genou, entre-temps, bah, je l'ai éclaté à la boxe. Du coup, j'étais très limité dans mes mouvements. Là, ça va un peu mieux, je peux juste marcher. Enfin voilà, je pense que vous avez compris l'idée. C'est maintenant ou jamais de remettre de l'ordre dans votre vie. Et si vous vivez en Thaïlande, bah, c'est pas les vacances, hein, il va falloir, travailler. Essayez d'imaginer comment serait votre vie si vous avez 500 balles en plus par mois. Comment serait votre vie si vous êtes la personne que vous avez toujours voulu être, les choses que vous avez toujours voulu faire, si vous les faites maintenant, est-ce que vous allez vivre une vie de regret? Moi, c'est ça que j'ai peur, moi, j'ai énormément de regrets et c'est marrant parce que quand je reparle de ma parabole de table rase, c'est un gros choc technique, quoi. Pour moi, je me disais j'avais la vie rêvée et j'arrivais pas à être heureux. En fait, tout simplement parce que j'étais pas aligné, entre autres avec mes valeurs, avec moi-même, voilà. Alors, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous souhaite, une agréable journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut, salut.